Souvent, j'aime ça regarder des personnages bibliques. Pourquoi? Je regarde leur vie, je regarde leur cœur. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, ces gens-là? Et j'essaie d'aller chercher des choses extraordinaires de leur vie, des événements particuliers, pour vraiment être instruit dans les voies de Dieu. Parce que Dieu, en choisissant certaines personnes, ne fait pas ça au hasard. Et j'aimerais ça qu'on voit ça ensemble, ces trois personnages-là. En premier, on va tourner dans Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Des Juifs qui s'en vont au travers des Samaritains, ça marche très mal. Ça ne fonctionne pas. Et eux, en bons Juifs, en particulier ces deux hommes-là, « Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu, puis ils vont tous brûler. » Hey! Méchante réaction assez raide. J'aimerais ça qu'on y aille voir aussi l'autre texte, dans Luc chapitre 21, 31 à 38. Luc chapitre 21, 31 à 38. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume... C'est là? Oui. Luc 21, 31, 38. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération... Est-ce que je suis là? Oui. Non, je me suis trompé de place. Parce que je vais vous le dire par cœur. Vous savez, quand à un moment donné, le Seigneur Jésus était sur le bord de se faire crucifier, il était dans le jardin de Gethsémane, là, à un moment donné, il a dit, écoute, on a deux épées. Est-ce que c'est bien le temps? Non. Et là, Pierre, il dit, écoute, garde, il dit, on va prendre des épées, puis on va y aller. Il y avait deux épées. Et rendu dans le jardin de Gethsémane, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poigné l'oreille, puis il a donné un coup d'épée. Puis d'après moi, Pierre, c'est parce qu'il a manqué son coup. Parce que son but, c'était pas juste de couper une oreille. Il est en colère, il est en fougue. Et il a pris une épée, il a donné un coup. Probablement que le Romain s'est tassé, mais pas assez vite. Il manquait un demi-pouce. Puis là, couper l'oreille. Qu'est-ce qui fait que ces trois hommes-là étaient aussi fougueux que ça? Ils étaient téméraires. Il était fougueux. Il vivait comme une espèce de pulsion en dedans d'eux autres. Qu'est-ce qui a rendu ces hommes-là comme ça? J'étudie de plus en plus la psychologie, mais avec des lunettes bibliques. Qu'est-ce qui pousse des hommes comme ça à devenir comme ça? Comment ils ont commencé dans leur vie? Quand ils ont rencontré le Seigneur Jésus, comment est-ce qu'il était? Quand ils ont continué leur course après le Seigneur Jésus,
Quelle a été la fin de leur vie? Quel exemple pouvons-nous aller chercher de ces trois frères-là? Tantôt, je vais nommer des définitions et vous allez rire. Je suis sûr que vous en connaissez un comme ça, au moins un, avec les définitions. En premier, j'aimerais voir quel était leur travail, leur métier. On ne connaît pas quand ils étaient tout petits. Comment est-ce qu'ils ont grandi? C'était quoi le contexte familial? Mais on voit leur travail. Ils étaient tous, les trois, ils étaient tous des pêcheurs de poissons. Et ça donne bien, ça donne spécial. Mon grand-père, né en 1909 en Gaspésie, devinez qu'est-ce qu'il faisait? Et un jour, quand j'étais beaucoup plus jeune, Jessica était petit bébé. C'est la dernière fois que j'ai vu mon grand-père. Je suis monté en Gaspésie, puis je parlais avec lui. Il me disait, les pêcheurs aujourd'hui, c'est tous des momounes. Ah ouais? Pourquoi? Il dit, c'est pas des vrais. Oh, OK. C'était un jugement qui était vraiment spécial, tu sais. Il dit, ils ne savent pas travailler. Oh. OK. Qu'est-ce qui fait que des hommes de même sont comme ça? Qu'est-ce qui fait que Pierre, Jean et Jacques ont été transformés à vouloir prendre des épées, couper les oreilles, couper du monde, faire descendre le feu du ciel? Qu'est-ce qui les a changés? Sont-ils venus au monde de même avec une fougue et être téméraires comme ça? OK, ces trois hommes-là étaient des pêcheurs de poissons. C'était un travail qui était excessivement dur, physiquement et mentalement. On se souvient que Père Pierre, il était à son compte. Qu'est-ce que c'est le travail physique? C'est un travail physique très intense. Dans le temps, il y avait des super moteurs pour attirer tous les poissons. Il y avait des GPS pour voir les poissons dans l'eau, où salés à la bonne place, tout ça. Non. Ils tiraient leur filet, ils les ramenaient, tiraient leur filet. Mais là, quand il y en avait beaucoup, ils ramenaient ça à bras d'homme. Ils partaient le matin de bonne heure. En souvenez-vous, Pierre a dit, écoute, Seigneur, on est fatigué, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Le Seigneur, il dit, retourne. Alors, il dit, OK, d'abord, il dit, je vais y retourner. Il est retourné, il a tellement pris de poissons, il a appelé toute sa gang de chums, puis il dit, venez-vous-en, on n'est plus capable. À la gang, ils ont pris les filets, puis ils ont ramené. Ils ne savaient plus où donner de la tête. Mais c'était des hommes qui travaillaient dur physiquement. Les conditions difficiles, la météo. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de magasin de Latulé pour le Canadien Tower pour... dans le temps de mon grand-père, en 1920, les deux mains dans l'eau frette, il me contait qu'il se mettait de la graisse sur les mains, puis ah ouais, on y va, puis on travaille. Aujourd'hui, ça se met des petits gants feutrés. C'est pas des hommes. Puis il dit, l'hiver, il allait bûcher dans le bois. Il dit, aujourd'hui, ils s'embarquent d'une machine, puis ils font ça. Il dit, dans le temps-là, nous autres, c'était ah ouais, assis, puis c'est les chevaux, puis ah ouais, ils sortaient les arbres des... Tu sais, c'était des travails qui étaient très, très durs. Il disait, aujourd'hui, le monde sont en avant, assis en avant d'une TV, puis ça chiale. Il dit, dans le temps, nous autres, il dit, on était debout, puis on travaillait 14, 15, 16 heures par jour, puis on chialait pas. Hey, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mon grand-père était extrême, ça je l'avoue. On est obligé encore d'avoir ce genre de vie-là. Peut-être un jour s'il arrive une crise. Mais pourquoi ces hommes-là étaient rendus comme ça? Pourquoi mon grand-père était rendu comme ça? Les pêcheurs, dans ce temps-là, dans le temps des apôtres, travaillaient des heures étendues incroyables. Ils se levaient avant les étoiles. Hein? Ils se levaient avant les étoiles. Ils se levaient avant les étoiles. Ben oui, ils se levaient avant le soleil. Le soleil, c'est une étoile. Ils se levaient avant le soleil, puis des fois, ils arrivaient à la maison avec le soleil, qui n'était plus là. Autrement dit, c'était des très grandes journées. Mentalement, les pêches imprévisibles. Écoute, Seigneur, on a pêché toute la nuit. Il était illégal, il pêchait au fanal.
pour avoir plus de poissons. Vous saviez ça? Hein? Si vous voulez attraper du poisson le soir, mettez-vous une flashlight, tous les poissons vont venir. Mais vous avez le droit de faire ça, c'est illégal au Québec. Des pêches imprévisibles, il était pris avec toutes sortes d'incertitudes. La météorologie, les fluctuations du marché. Écoute, on va-tu réussir à vendre tout notre poisson? On va le pêcher. Il y avait toujours un stress financier, même dans ce temps-là. Tu arrives toute la nuit, comme Pierre disait, on t'a trouvé toute la nuit, on n'a rien pris. Hey, mais écoute, parce que ton monde, il faut que tu les payes pareil. Fait que les gars, Pierre, Jean et Jacques, ils étaient toujours soumis à un travail dur physique, puis ils étaient toujours soumis à des stress mentaux, tout le temps. Écoute, on part, mais est-ce qu'on va revenir vivant? S'en souvenez-vous, quand les 12 y étaient dans une chaloupe, ils sont partis, puis là, la tempête s'est levée en plein milieu. Et ces gens-là, pourtant, ils étaient habitués de vivre toutes sortes de conditions, mais ceux-là, ils ont eu vraiment peur. Ils disaient, « Seigneur, sauve-nous, sauve-nous! » Pourtant, ils étaient habitués. Il y avait la concurrence aussi. Donc, toutes ces choses-là, avec le temps, forgent un homme. Quand j'ai connu ma femme, il y a 31 ans, ma femme, elle me disait, James, quand tu étais jeune, tu étais plus doux. Là, tu es plus rough, tu es plus dur. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été changé? Venez travailler 25 ans de temps dans la structure d'acier et vous serez transformé. Patrick, ça change un homme à le faire. Hein? Oui. Rémi, ça change un homme à le faire. Hein? Oh, oui. C'est tendre hein, là-dedans, c'est délicat et c'est tendre de le faire. Hein? Les conditions de travail, les conditions de ci puis de ça. Puis là encore là, on a des conditions aujourd'hui dans le faire. Mais le temps forge quelqu'un. Le travail forge quelqu'un. Mais ces gens-là, il y avait une personnalité fougueuse, impétueuse et téméraire. Je vais vous lire des définitions. Qu'est-ce que c'est ces trois mots-là? Il y avait une nature ardente, passionnée et énergique. Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça? Moi? Une nature ardente, passionnée et énergique. OK, Patrick, il dit moi. Oui, c'est pas mal ça. OK. Caractérisé par un enthousiasme intense, une impulsivité, une vivacité et une expressivité émotionnelle. Suzy Ali. OK, on continue. Il est perçu comme dynamique, extraverti et prêt à s'engager activement dans diverses situations. C'est ça une personne qui est fougueuse, impétueuse et téméraire. Ces personnes-là, ils ont des émotions fortes et peuvent être rapidement enthousiastes ou irrités. Je ne sais pas si je vais continuer. Ils peuvent être impulsifs dans leur action et prendre des décisions rapidement sans nécessairement passer par un processus de réflexion approfondi. Elles peuvent agir sur l'impulsion du moment. Pourquoi vous me regardez? Je ne comprends pas. Moi, je suis en train de parler de Pierre, Jean et Jacques, là. Cette fougue peut également se manifester dans leur façon de communiquer, exprimant leurs pensées et leurs sentiments de manière directe et passionnée. Les émotions sont souvent vives et expressives. Les personnes ne cachent pas facilement ce qu'elles ressentent et peuvent montrer leur enthousiasme, leur frustration ou leur joie de manière évidente. Les individus dotés d'une personnalité téméraire sont souvent enclins à prendre des risques, à relever des défis et à agir sans hésitation
même dans des situations incertaines. Et enfin, ils font preuve d'audace et de courage. Elles ne reculent pas devant les défis et sont prêtes à affronter des situations difficiles. Non, j'en ai 4 autres. Une forte propension à prendre des risques. Cela peut inclure des décisions impulsives, des aventures audacieuses ou des choix qui défient les conventions. Ce qui est déjà établi, ces personnes-là qui sont fougueuses, téméraires, c'est dur de les mettre dans une boîte carrée. Parfois, agir de manière imprudente sans évaluer pleinement les conséquences de leurs actions. Une forte propension à l'indépendance, elles peuvent être moins enclines à suivre les normes sociales conventionnelles et à préférer tracer leur propre chemin. Ils possèdent une forte résistance émotionnelle plus élevée au stress, ce qui leur permet de rester calmes et concentrés dans des situations où d'autres pourraient hésiter. Reconnaissez-vous quelqu'un dans ces définitions-là? Moi, je vois Pierre, Jean et Jacques. Pas moi. Oui, là, ça, c'était pas prévu dans la prédication. Bien vu. Pas voulu que tu l'aies aidé. Ouais. On se reconnaît, là. On se reconnaît. Écoute, quand j'ai écrit ces choses-là, puis je suis allé voir la définition, qu'est-ce que c'était, ça fait « Oh, wow! » Il y en a un quatrième, c'est Alice. Ben, il est déjà là, il s'appelle James. C'est Jacques, en français. Le Seigneur a pris ces 3 hommes-là, tout en sachant ces choses-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Le Seigneur les connaissait d'avance depuis les éternités. En plus, c'est lui qui les a fabriqués. Il les a conçus. Il leur a fait vivre des situations. Je vais répéter cette phrase-là. Il leur a fait vivre des situations qui leur ont permis d'avoir un caractère exactement comme ça. Et pourquoi? Parce que le Seigneur avait un plan très précis avec ces 3 hommes-là. Il a permis que ces choses-là leur arrivent et il s'est même organisé pour que ces choses-là qu'ils ont vécues, ça leur arrive parce qu'il était en train de quoi? Les former avant leur conversion à quelque chose dans le futur, pour un but très précis. Qui implanterait une église locale aujourd'hui? Qui voudrait faire ça? Partir à zéro. Si vous regardez mon passé, à quoi j'ai été formé? Comment est-ce que j'ai été formé? Je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Quand j'étais petit, sur la rue Saint-Georges, ici à Lévis, il y avait des portes en bois toutes croches. Suzy, quand j'ai compté ça, elle ne me croyait pas, mais ma mère, elle a confirmé que c'était vrai. Chez nous, quand il neigeait et qu'il bandait beaucoup, les portes étaient tellement tout croches, la neige rentrait la nuit dans la maison chez nous. Puis le jour, ben, quand il ventait et qu'il y avait beaucoup de neige, ben, il fallait prendre une pelle, puis prendre la pelle dans le salon, puis jeter la neige dehors. Et il ne fait pas chaud dans la maison dans ce temps-là. Ben ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et je vous conterais des histoires, ça ferait « Ouh! » Vous saviez pourquoi j'ai perdu mes cheveux après ça. Tu perds des plumes avec des histoires de même. Première des choses à retenir, vous n'avez pas vécu ce que vous avez vécu pour le plaisir de faire souffrir la personne. Vous avez vécu une histoire particulière dans votre vie. C'était Dieu qui a permis et orchestré la chose que vous avez vécue, peu importe
ce que vous avez vécu. Peu importe. Et votre caractère, vos émotions, votre fougue, Dieu vous les a donnés pour un but très précis. Et vous allez voir tantôt. Et on va continuer. Comme si ce n'était pas assez, Jacques et Jean ont été appelés fils du tonnerre. Par qui? Par le Seigneur Jésus. Qui veut avoir affaire à un tonnerre? Imagine, là, vous êtes 12, là, puis le Seigneur Jésus il arrive. Ouais, vous deux, là, vous allez t'appeler maintenant fils du tonnerre. Imaginez-vous, là. C'est le Seigneur Jésus qui est là. Zèle et intensité. Jacques et Jean étaient particulièrement ardents dans leur engagement envers Jésus et dans leur désir de propager son enseignement. C'était quoi leur rôle dans la mission? Quand vous entendez un coup de tonnerre, qu'est-ce que ça fait? C'est l'inverse. Tu vois l'éclair et tu entends le tonnerre après. Parce que la lumière va plus vite que le son. Mais qu'est-ce que ça fait un coup de tonnerre? Je me rappelle un jour, quand j'étais jeune, avant que je me marie, j'étais couché dans mon lit, et une nuit, j'ai entendu un coup de tonnerre, là. Je me suis réveillé, j'étais à droite dans mon lit comme ça, je ne sais pas ce qui venait de se passer, mais je savais que c'était un coup de tonnerre. Et ça l'a tellement fait fort, je me suis réveillé. Et là, imaginez-vous que ces deux hommes-là sont appelés fils du tonnerre. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur Jésus les a appelés comme ça? Il les a dit, vous allez venir, je vais vous former, puis au début, je vous appelle fils du tonnerre. Premièrement, parce qu'il les connaissait très bien, il connaissait leur caractère, il connaissait leur cœur, il connaissait leur fougue. Et ces hommes-là avaient un zèle et une intensité hors norme. Peut-être pas pour rien qu'on dit, on va faire descendre le feu du ciel. Aujourd'hui, un pasteur qui dit des petites choses très douces, ça passe bien. Et si un pasteur est un petit peu plus corsé, les gens quittent. Mais pour ces hommes-là, il n'y avait pas de convention sociale. L'establishment, ce qui était établi pour eux, quand vous lisez l'épître de Jacques, c'est loin d'être tendre. Il n'était pas tendre, Jacques. Imaginez-vous que je vais vous voir personnellement, puis je dis, écoute, toi là, tu es ennemi de Dieu. Ton comportement, ta vie est tout croche. Je viens de vous citer le début du chapitre 4 de Jacques. Voyez-vous? Ce n'étaient pas des hommes qui étaient tendres. Ce n'étaient pas des hommes qui étaient soyeux et doux. Ils ne parlaient pas. Ils parlaient. Ils parlaient de la part de Dieu. Mais si ces hommes-là n'avaient pas eu un tempérament, une fougue, un caractère, une témérité, comment auraient-ils pu être zélés et intenses pour Christ dans le début de l'établissement du christianisme? Hey, c'est parce que là, des grosses chances que tu meurs. Des grosses chances que tu meurs. Ça ne prend pas des peureux. Ça ne prend pas des gens qui sont ah ben là, ils m'ont dit que je n'étais pas gentil. Fait que je m'en vais. Non. C'était quoi le rôle dans la mission, ces deux-là? Il fallait qu'ils aient un impact puissant. Il fallait qu'ils touchent le cœur des gens. Il fallait que ça fasse comme des coups de tonnerre. Le Seigneur Jésus les a pris à part. Pourquoi? Pour adoucir les points ronds.
Il les a formés pour leur enseigner la profondeur avec Dieu. Il les a pris à part pour toutes les façonner de plus en plus à son image. Dieu ne leur a pas enlevé leur fougue, leur témérité. Imaginez-vous, tu es dans l'Empire romain, là, puis tu pars, puis tu es toute seule, là, puis tu sais, tantôt c'était marqué prendre des risques non calculés. Et tu t'en vas dans une place, puis là tu prêches l'Évangile, puis tu dis au nom d'un autre Dieu, d'un Dieu unique, pardon. Regardez ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Avec Diane, la grande déesse, tout le monde voulait arracher la tête à Paul. Ça prenait dans ce temps-là des hommes qui ont été forgés, solides par Dieu. Peut-être que Paul n'avait pas ce caractère-là au début, mais c'est peut-être pour ça qu'il est allé dans la présence de Christ au 3e siècle. Il a vu des choses, ça l'a littéralement transformé. Alors vous remarquez aussi que Pierre, Jean et Jacques, qu'est-ce qu'ils ont vu? Christ transfiguré. Christ transfiguré. Et Pierre, pourquoi Jésus lui a dit maintenant, ça ne sera plus ça, ça va être... Au début, comment s'appelait Pierre? Simon. Mais c'est après qu'il l'a appelé Céphas. Petra, Pierre, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la solidité, la fermeté dans la foi. C'est symbolisé sur un roc. Au début, la communauté chrétienne, puis il a dit à Pierre spécifiquement, « Toi, paix, mes aïeux. » Jacques et Jean avaient une mission particulière. Pierre avait un autre rôle particulier. Mais ça prenait des hommes qui avaient été forgés, formés dans leur vie, qui avaient compris pourquoi ils avaient été forgés, formés. Ça prenait des hommes qui vivent une intimité avec Christ, qu'ils se fassent attribuer un rôle et qui, après Christ, partent avec ce qu'ils avaient et ils ont fait quelque chose pour Dieu après. De quelle manière on les voyait, ces gens-là, à leur époque? De quelle manière vous voyez James aujourd'hui, dans son époque? Qu'est-ce que les gens perçoivent de moi et qu'est-ce que les gens perçoivent de Pierre, Jean et Jacques? Dans leur époque, et aujourd'hui, si James n'était pas là, et qu'il y aurait un autre homme qui serait téméraire, fougueux, qu'est-ce que vous penseriez de cet homme-là? On va faire un petit jeu ce matin. La première fois que vous m'avez vu, qu'est-ce que vous avez pensé de moi? La première fois. On va commencer par le plus vieux, celui qui fait longtemps qu'il me connaît. Monsieur Saunier. Oui. Il y a déjà un sourire. Quand vous m'avez vu la première fois, qu'est-ce que vous avez pensé de moi? S'il vous plaît, épargnez-moi un petit peu. C'est pas moi qui ai choisi, c'est ma fille. OK. Il avait plus de cheveux, puis il était pas mal fougueux. Plus de cheveux, plus fougueux. OK. Patrick, la première fois que tu m'as rencontré, première fois, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Ben, c'est sûr que je t'ai jugé. OK. On ne rentre pas dans les détails. Patrick, il m'a jugé. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut... Linda, tu veux-tu parler? Que tu aimais le Seigneur. OK, que j'aime le Seigneur. Mais je me suis trompé. Ah, Patrick. Toi, Linda, tu t'es-tu trompé? Non. OK, c'est bon. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on voit de Pierre, Jean et Jacques? Imaginez-vous, là, je dis, je vais tout faire descendre le feu sur la ville de Lévis. De quoi vous allez dire de moi? Vous allez dire, ouais, c'est parce qu'il y a un hôpital là-bas, le bas, qui s'appelle Robert Sport. C'est un hôpital psychiatrique, tu peux y aller.
Ou la police viendrait me chercher, c'est un pyromane, on va l'enfermer, il est dangereux. Ou imaginez-vous que je m'achète un char, un sabre, là, un épée, là, puis là, que je vois quelqu'un qui ne veut pas suivre le Seigneur, là, puis là, je tranche une oreille. Quelqu'un qui parle en mal du Seigneur Jésus, puis là, je tranche une oreille, puis mon but, c'était de le tuer. Mais c'était dans cette époque-là. Ça ne jouait pas à la mer, comme on dit au Québec. C'était pas des tendres. Le dialogue n'était pas trop fort. Comment? Le dialogue n'était pas trop fort. Non, le dialogue n'était pas très fort. C'était coupé carré. La psychologie humaine, il n'y en avait pas. C'était une époque qui était très dure, une époque de domination romaine. Comment on le voyait? On va vous lire Galates chapitre 2, verset 9. Galates chapitre 2, verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous regardèrent seulement de nous souvenir, recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, et c'est ce que j'ai eu bien soin de faire. Ils étaient reconnus parmi leurs frères et leurs sœurs de leur époque, comme des fous, comme des psychopathes? Non. Ils étaient reconnus comme des colonnes. Des colonnes. Qu'est-ce que ça signifie d'être une colonne? C'est une personne qui joue un rôle fondamental, qui est solide, influent dans une communauté ou une église. Personne qui joue un rôle fondamental, qui est solide, qui est influent dans une communauté ou une église. Ces trois hommes-là étaient considérés comme des colonnes. La grande question est de savoir aujourd'hui, est-ce que nous, comme enfants de Dieu, avec nos travers, avec nos manquements, est-ce que nous sommes considérés comme des colonnes? Mon grand-père, quand j'étais jeune, il m'avait dit, aujourd'hui, le monde, ils n'ont pas de colonnes. Et qu'est-ce qui a forgé cet homme-là, né en 1909, qui ne savait ni lire ni écrire? Qu'est-ce qui a formé cet homme-là? Qu'est-ce qui a forgé cet homme-là à avoir cette opinion-là? Et si mon grand-père aujourd'hui était encore en vie et qu'il avait encore sa capacité, il y aurait plus que 100 ans. 1909 à 2009 à 100, plus les années qu'il y a. Que dirait-il aujourd'hui de notre société? Dirait-il que les hommes et les femmes sont des mous pas de colonnes? Qui s'écoutent trop? Et si Pierre et Jean et Jacques étaient des gens qui s'écoutaient, qui seraient écoutés, où en serait le christianisme aujourd'hui? Comment Dieu fait avancer son œuvre sur terre? Quand vous regardez les hommes de Dieu qui ont marché au travers des siècles, qui ont fait une différence, est-ce qu'ils étaient tous parfaits? Non. Pas du tout. Loin de là. Mais qu'est-ce qui fait que ces hommes-là sont des colonnes? S'il y en a, ton père, es-tu parfait? Tu pourrais m'écrire une liste de ses défauts. Hein? Ta mère, encore plus. Et ta grand-mère, donc sa belle-mère, encore plus. Mets 3 femmes autour de toi,
ta fille, oui, ta mère, même sa mère pourrait te dire, mets 4 femmes autour de toi et tu verras le résultat. Ta fille, ta femme, ta mère et ta belle-mère. Mets les 4 en même temps. Et tu vas avoir le topo complet d'un homme. Mais est-ce que ton père à Madagascar est une colonne? Si tu enlèves ton père de l'équation, que se produit-il là-bas? Je n'avais pas lu. Elle dit, j'ai même pas idée ce qui pourrait arriver. Les gens qui s'engagent à être des colonnes, qui se servent de leur passé, qui se servent de comment ils ont été forgés, qui se servent de tout ce que Dieu a permis dans leur vie, et qui disent, Seigneur, malgré tout, je vais faire un pas en avant pour toi, mais pas rien qu'un, je vais en faire plusieurs, vont vivre la même chose que ces hommes-là. La première des choses, ces hommes-là ont eu un privilège hyper particulier. Et ils ont dit, oh, qu'il est bon d'être ici. Ils ont vu le Seigneur Jésus sous un autre angle que les autres n'ont pas vu. Si vous désirez faire un pas en avant, vous verrez Christ d'une manière que les autres ne le voient pas. Vous rentrerez dans une intimité que les autres ne voient pas. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que le cœur n'y est pas. Regardez le cœur de Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi ont-ils eu ce privilège-là de voir Christ transfiguré? Parce qu'il était plus beau et plus fin que les autres? Non. C'était une question de cœur. Ces gens-là, c'était des intenses. Ils aimaient profondément Christ. Ah ouais? Vous ne voulez pas recevoir mon Seigneur, mon roi, je vais faire descendre le feu du ciel. C'était pas parce que c'était des fous. Ils étaient intensément amoureux de Christ. Pourquoi le Seigneur, Pierre, il a pris 2 épées, il a dit, hey! On a 2 épées, on y va pour défendre le Seigneur. Le Seigneur Jésus, il dit, calme-toi, écoute, l'armée romaine ne les battra pas. Là. Pèse sur le gaz, pèse sur le brick un peu, Pierre. Il dit, c'est pas de même que tu vas battre l'armée romaine. Mais l'intensité, l'amour, la fougue pour la personne de Christ, c'est ça qui leur a permis d'avoir une intimité plus grande. Et d'aller plus loin. On peut se demander, en psychologie humaine, qu'est-ce qui a poussé ces hommes-là à aller aussi loin? Comment Pierre est mort selon la tradition? Crucifié la tête en bas, il dit non, ouais, crucifié pour mon roi, mon Seigneur, pas de trouble. Mais je ne suis même pas digne d'être crucifié de la même manière. Mettez-moi la tête en bas. Mettez-moi la tête en bas. Jacques, qu'est-ce qui est arrivé selon la tradition? Il est mort martyr. Il s'est fait pousser en bas du temple. Ils l'ont monté en haut, ils l'ont poussé en bas du temple. Mais qu'est-ce qu'il a pu bien dire pour qu'il le pousse en bas du temple? Qu'est-ce qui le motivait? Qu'est-ce qui l'a amené à dire, OK, c'est bon, allez me pousser en bas du temple, mais c'est pas grave. Ça ne durera pas longtemps. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'apôtre Jean? Mort de vieillesse. Mais dans un CHSLD confortable? Non. En prison. Il était sur une île. Il était exilé sur une île. Puis c'était pas Jojo. Là. C'était vraiment pas. Il n'y avait pas de dépanneur, puis il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, d'Internet, il n'y avait pas grand-chose.
C'était pas chic. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde sur ce style-là. C'était vraiment très désert. Puis il est mort là, longtemps de vieillesse, apparemment jusqu'à 120 ans. Mais exilé, sur une île, d'après moi, elle devait être choisie pour pas que ce soit plaisant. C'était pas les Antilles. C'était pas un beau décor. Ça devait être pas vraiment beau. Voyez-vous, ces hommes-là étaient prêts à aller jusqu'au bout. Mais pourquoi? Ils avaient développé un amour intense. Mesdames, qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ce que vous faites pour vos enfants? L'amour. C'est l'amour qui vous fait supporter et endurer tout ce que vous avez enduré. Mesdames, qu'est-ce qui vous porte, qui vous fait endurer votre mari? Messieurs, qu'est-ce qui vous fait endurer votre femme? La résignation. La résignation? Ah, j'ai pas le choix, je suis trop vieux, je peux pas rien faire sans elle. Non, c'est l'amour. Des fois, tu as envie de la mettre dans ta boîte d'Amazon pour la renvoyer au magasin. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne la mets pas dans la boîte et tu la gardes? C'est parce que tu l'aimes. Maintenant, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont perdu par amour pour Christ? Leur profession, les moyens de subsistance, la famille, les relations avec des amis, le confort, la sécurité, les conceptions traditionnelles et les attentes messianiques, certitude théologique, contrôle sur leur propre destin, ils ont perdu ça. Le confort matériel, la stabilité émotionnelle et résidentielle. Du Seigneur, on a tout quitté, on t'a suivi. Sécurité personnelle, mais ça, tous les jours, comme l'apôtre Paul il disait, il dit, chaque jour, je passe proche de mourir. Stabilité émotionnelle et résidentielle, sécurité personnelle, liberté personnelle, confort social, identité professionnelle. Pierre, il y avait une entreprise de pêche. Ambition personnelle, temps personnel, réputation, vie familiale et vie familiale traditionnelle, vie privée, confort religieux. Ah, il y allait au temple, hein? Ça allait bien. Qu'est-ce que nous sommes prêts à perdre pour Christ? Là est la grande question. Ces hommes-là, par amour pour Christ, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Tout ce que je viens d'énumérer, encore plus. Par amour pour Christ, ils ont perdu tout. Le Seigneur Jésus disait, celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera, et la récompense, c'est 100 fois ce qu'ils ont perdu. Le Seigneur Jésus disait aussi, si tu ne me préfères pas à ta femme, tes enfants, tout. Et là, le Seigneur Jésus savait exactement ce qu'il disait. Pourquoi il touchait à une structure tellement importante, la structure familiale. Tu peux perdre un travail, il y en a d'autres qui travaillent. Mais perdre ta femme, perdre tes enfants, puis là, c'est pas parce que c'est toi qui décides de les abandonner, c'est eux autres qui décident de te rejeter. Imaginez-vous, vous êtes un Afghan, vous êtes en Afghanistan ou en Corée du Nord, puis vous vous levez debout, puis vous dites j'aime le Seigneur Jésus, puis j'appartiens au Seigneur Jésus. Voyez-vous? Maintenant, qu'est-ce que Dieu ne veut pas avoir comme disciple à son service? Ça te l'air bizarre, hein? Quels sont les disciples que Dieu ne cherche pas à son service? Égoïsme en temps de temps, d'argent, de gestes. Hypocrisie, service
légaliste sans amour, pratique religieuse vide, manque de repentance, idolâtrie et recherche de pouvoir, mépris envers les autres, absence d'amour sincère, de l'arrogance, désobéissance volontaire, motivation impure, manque de foi, indifférence envers la justice, recherche de reconnaissance humaine, formalisme religieux, fierté, absence de gratitude, intolérance envers les autres, désobéissance à la volonté divine, orgueil spirituel, esprit compétitif, manque de compassion, injustice envers les opprimés, négligence des autres, oubli de la grâce divine, manque d'humilité, rigidité spirituelle, dépendance à des rituels, quête excessive de richesses matérielles, refus de la vérité, ingratitude envers Dieu, insensibilité envers la souffrance d'autrui, absence de prière, absence de reconnaissance des dons de Dieu, refus d'accepter la correction, recherche de signes et de prodiges à des fins égoïstes, refus de pardonner, critique constante des autres, recherche de popularité plutôt que de la vérité, inaction face aux injustices, manque de confiance en Dieu, absence de recherche de la vérité, négligence des devoirs familiaux, refus d'écouter la voix de la conscience, manque d'intégrité. Focalisation sur les traditions, obsession par la réussite mondaine, indifférence envers la création de Dieu, négligence de la recherche spirituelle. Avez-vous remarqué qu'il y a certaines choses qui reviennent? C'était pour que ça rentre bien. Ça a été fait par exprès. Voici les caractéristiques qui accompagnent les enfants de Dieu. Jamais Dieu va utiliser à son service et pour sa gloire des hommes qui sont remplis, des femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes, qui sont remplis de ces choses-là. Est-ce que ça veut dire que vous serez parfait? Pas du tout. Mais si vous cherchez à abandonner ça, Dieu va vous former à son service. Dieu va vous amener, vous prendre et vous placer à un endroit précis à son service pour une œuvre quelconque. Est-ce que vous voulez, en tant que disciple de Christ, être appelé une colonne pour Dieu? Ou autre chose? Ça, c'est une grande question. Maintenant, voici 10 caractéristiques d'un véritable ou d'une véritable servante de Dieu. La première des choses, c'est une foi solide. Ça prend une foi très solide pour traverser la vie. Une personne qui sert Dieu efficacement, c'est une personne qui a une foi, pas juste solide, une foi qui déplace des montagnes. Quand tu as une foi qui déplace des montagnes, et qu'est-ce que c'est une foi qui déplace des montagnes? Quand Dieu te parle, tu pars, tu y vas, malgré les circonstances qui, humainement parlant, sont impossibles, et tu laisses Dieu déplacer la montagne. C'est Dieu qui déplace la montagne. Mais cette foi-là, si tu ne la possèdes pas, oublie ça. Moïse, quand il est arrivé au point en avant de l'eau, il a dit, vous verrez maintenant ce que Dieu va faire. Est-ce que c'est Dieu qui a pogné une pelle et qui a commencé à tasser l'eau? Non. Du coup de bâton, ça s'est séparé, c'est venu bien sec en un instant. C'est ça, avoir une foi qui déplace les montagnes. La deuxième des choses, l'humilité. L'humilité, c'est une caractéristique clé d'un serviteur. Il reconnaît sa dépendance de Dieu. Et il met les besoins des autres avant lui-même. Oh! La véritable humilité, c'est de mourir
à soi-même. Quand tu n'acceptes pas de mourir à toi-même, c'est que tu penses à toi, donc tout est dû. Tout est dû comme être humain. Mais si tu passes ton temps à penser aux autres, penser à Dieu en premier, penser aux autres avant, l'humilité vient de plus en plus dans ton cœur. Et je vous dis tout de suite, ça fait mal d'être dans cette situation-là. Aussi, une autre caractéristique, la troisième, c'est un amour sincère. Comment tu peux servir Dieu sans amour sincère? Qu'est-ce que Jean disait sur l'amour dans sa première épître? Celui qui dit qu'il aime son frère, mais Qui n'aime. Qui dit qu'il aime Dieu, mais qui n'aime pas son frère. est un menteur. Ouais, c'est ça. Tu dois aimer ton frère ou ta sœur de la même manière que tu aimes Dieu. Égal. Tous vous reconnaîtront à l'amour que vous avez les uns envers les autres. Si tu n'as pas un amour sincère, c'est vrai que des fois, il y a des gens dans l'Assemblée qui me tapent ses nerfs. Oui. Des fois, j'aurais envie de les étouffer, de les donner un petit coup de sous-mouche. Leur caractère, leur façon de faire. Qui, moi, j'énerve dans l'Assemblée? Je tape ses nerfs des fois aux gens de l'Assemblée. Ça vous arrive-tu? Que je vous tape sur les nerfs? Je lui ai dit non. Puis moi, est-ce que vous me tapez ses nerfs des fois? C'est l'amour. Mais qu'est-ce qui fait que je suis ici dimanche après dimanche? Voyez-vous? Sans un amour profondément sincère, oubliez ça. Une obéissance. Sur l'amour aussi, on pourrait passer notre temps à se pointer et à se garrocher des cailloux. Ça ne donne rien. L'obéissance. Une personne qui sert Dieu efficacement, c'est une personne qui est totalement dépendante de la volonté divine. La volonté divine. Plus tu veux obéir, plus ça va faire mal. Plus tu veux obéir, plus ça va faire mal. Savez-vous? Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Plus tu veux obéir, plus tu veux ressembler à ton Sauveur. Il n'y a pas quelqu'un un jour qui a dit « Celui qui veut me suivre alors qu'il se charge de sa croix chaque jour. » Plus tu veux obéir, plus ça va faire mal. Mais il y a un but. Il y a un but. Plus tu vas obéir aussi, plus tu vas vivre une intimité avec Christ que tu n'as jamais vécu dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à Christ tout en sachant que c'est sa volonté? Tu sais que c'est sa volonté, mais pourquoi tu ne veux pas la faire? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tantôt, j'ai posé une question. Qu'est-ce qui vous pousse à faire autant de sacrifices que ça envers vos enfants? L'amour. Quel amour avez-vous pour Christ? Et là, c'est des choses qui s'emboîtent. C'est comme une roue avec des dents. Qu'est-ce qui arrive quand il y a une dent sur une roue dentelée qui est cassée? Ça fait... Ça accroche tout le temps. On l'entend. S'il y a deux dents qui cassent, ça marche mal. Ça réglisse à un moment donné. C'est une chose entraîne une autre chose. De l'empathie. De l'empathie. Avoir de l'empathie signifie comprendre et ressentir les besoins des autres. Si tu veux être un serviteur efficace et que tu n'as pas d'empathie, qu'est-ce qui va se produire? Tu ne peux pas t'arrêter puis être serviteur de Christ
sans te préoccuper de ton frère ou ta sœur? Qu'est-ce qui se passe présentement dans la vie de Patrick? Qu'est-ce qui se passe présentement dans la vie de Robin? Qu'est-ce qui se passe présentement dans la vie de Tiana? Qu'est-ce qui nous empêche d'appeler, de prendre du temps avec les frères et les sœurs? Je vous laisse ça à votre convenance. La prière constante. Il y avait un livre un jour qui avait été écrit, trop occupé pour prier. Qui était le plus occupé dans le temps du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait avant toute chose? Il priait. Ne me dites pas que vous êtes trop occupé. Si vous voulez ressembler à votre Maître qui est Christ, et que vous esquivez la prière, oubliez ça. Je vous l'ai dit l'autre fois, vous avez 3 personnes dans vous. Roger, Jean-Louis puis Jacques? Non. Si vous avez 3 personnalités, vous avez besoin de médicaments. Il y a 3 personnes dans vous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont là, les 3. La Trinité vous habite. Pourquoi vous ne parlez pas, ou presque pas, avec les 3 personnes qui vous habitent? On doit prendre le temps. Parce que si on ne parle pas, comment les gens peuvent communiquer? Si on ne prend pas du temps avec les gens ne peuvent pas communiquer. Mais imaginez-vous, les 3 personnes avec qui on devrait prendre du temps, c'est la Trinité en dedans de nous. C'est quoi leur volonté? C'est quoi leur pensée? Qu'est-ce qu'ils ont à cœur? Où est-ce qu'ils veulent nous conduire? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voyez-vous? Si on ne prie pas et on ne leur laisse pas de temps de nous parler, alors ça ne peut pas fonctionner. Un autre point, un service désintéressé. Un service désintéressé, quel était le but de Christ sur terre? Lui-même ou la volonté du Père? Un amour profond et sincère est un amour désintéressé. Linda, tu as eu 4 fils? Non, 3? OK. Combien d'argent te doivent-ils? 0. OK. Combien te doivent-ils? Là, j'ai enlevé un mot de l'équation. Au début, je t'ai demandé combien d'argent te doivent-ils? Tu as dit 0. Maintenant, j'enlève le mot argent. Que te doivent-ils? Ben, l'amour, hein. Ils n'auront pas assez de leur vie pour te payer ce qu'ils te doivent. Un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 250 000 $. Croyez-le ou non. Et ça, c'est juste les produits de base. Le vêtement, la nourriture, l'électricité, le chauffage, juste de base. Mais bien sûr, il ne reste pas jusqu'à 18 ans. Il reste beaucoup plus longtemps. Ça coûte encore plus cher. Puis en plus, il n'y a plus d'allocation familiale. Mais si on enlève le facteur argent, que devons-nous à nos parents? Ça, on commence à avoir une idée quand nous-mêmes, on devient des parents. Et quand nos enfants sont élevés, on se dit, oh, mon père, quand même, ouais. Et misère. Qu'est-ce qui pousse les parents à être là, réguliers, fiables, stables? C'est un service désintéressé par un amour puissant. Un service désintéressé. Si nous voulons réellement, concrètement servir Christ, nous devons jamais être intéressés
envers ceux que nous servons. Désintéressé envers ceux que nous servons, c'est ça. Qu'est-ce qu'un service désintéressé? C'est quoi? Le serviteur efficace ne cherche pas sa propre gloire ou gratification personnelle, mais il cherche plutôt à servir Dieu et les autres de manière désintéressée. Qu'est-ce que ça sert? Pourquoi je fais le ministère? Pourquoi je fais telle chose? C'est-tu payant d'être pasteur? Ça dépend qui tu es comme pasteur. C'est aux États-Unis, Peut-être aux États-Unis. Ça m'apporte quoi de souffrir comme pasteur? Si vous pensez qu'un pasteur ne souffre pas, vous verrez. L'apôtre Paul, il ne disait pas chaque jour quoi? Les églises me donnent du souci. Chaque jour. Monsieur Lacasse, quand vous avez servi, c'était tout le temps rose puis c'était tout le temps beau, hein? C'était merveilleux. Rentrez dans le ministère, vous verrez ce que c'est. Monsieur Saunier, votre frère a été pasteur? Trentaine d'années et plus. Ça a toujours été merveilleux. Hein? Il vous en a parlé du ministère. Hein? Toi, Tiana, veux-tu te marier avec un pasteur? Elle me dit non. C'est catégorique. Son père est pasteur aussi. Veux-tu te marier avec un pasteur? Ah, ils sont gentils en plus de ça. Là. Non? Tu veux rien savoir? Non. Si j'étais plus jeune, tu ne voudrais pas te marier avec moi? Non. Onélie, veux-tu te marier avec un pasteur? Non. Ah, mais là, pourquoi tu la copies? Toi, tu ne sais pas c'est quoi, mais elle le sait. Mes deux filles m'ont dit, papa, jamais qu'on peut se marier avec un pasteur. J'ai dit ça, ma petite fille, tu le sais après coup. Un coup, t'es marié, il devient pasteur. Ma femme, pensez-vous sérieusement quand j'étais jeune, elle savait que j'aimais Dieu. Je parlais de Dieu passionnément. Une faute pour Dieu. Aujourd'hui, ben, elle se dit, elle l'a su après. Un coup marié. Un service désintéressé. L'intégrité. Si vous n'êtes pas intègre pour votre service pour Dieu, oubliez ça. Si vous n'avez pas l'esprit d'initiative. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? L'esprit d'initiative. N'attendez pas que quelqu'un vous prenne par la main pour dire, viens, tu devrais faire ça comme ministère pour le Seigneur. Non. Ne soyez pas des prieurs éternels en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse de moi, de toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Prenez de l'initiative. Qui a pris l'initiative pour découvrir ses dons spirituels? Comment vous voulez servir le Seigneur si vous ne savez pas comment marchent les outils? Si je dis, Euphrasie, j'aimerais ça que tu prennes un trusquin et que tu me traces une ligne à 4 pouces du rebord de la planche. Patrick, si je te dis ça, tu vas le faire? C'est quoi la différence entre Patrick et... Ah ben, c'est sûr qu'elle est bien moins intelligente que Patrick. C'est ça que ça veut dire? Non. Non! Il sait c'est quoi un trusquin, puis il sait qu'il connaît le langage, mais elle ne le connaît pas. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi vos dons spirituels, vos dons spirituels, comment allez-vous pouvoir servir Dieu de façon efficace? Prenez l'initiative, soyez proactifs, cherchez des opportunités pour servir le Seigneur. Et en terminant, deux choses très importantes. De prendre garde pendant que nous sommes en pèlerinage. Qu'est-ce que ça veut dire?
Deux références. 1 Corinthiens 3, 8 à 15, puis Galates 6, 9, Galates chapitre 6, versets 6 à 9. La première référence, c'est « Il y a une fondation qui est Christ ». Et sur cette fondation, l'apôtre Paul il disait que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il y en a qui vont bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. D'autres avec du bois, du foin, du chaume. Mais le feu va révéler quelle est l'œuvre de chacun. Et il y aura des récompenses, tout dépendamment du service que vous aurez accompli, ayant le cœur avec le service que vous aurez accompli. Ce n'est pas juste une question d'activité avec Dieu. Parce que ça commence par le cœur et ensuite découle le service. Et Jésus disait que les premiers seront les derniers. Et que les premiers et les derniers seront les premiers. Donc, de quelle manière on bâtit dessus? Et l'apôtre Paul aussi disait dans Galates, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Si vous semez de la chair, vous récolterez de la corruption. Et si vous semez réellement, vous aurez les récompenses. Et dites-vous une chose, combien de temps sur terre vous reste-t-il et c'est quoi la différence de temps que vous avez sur terre par rapport à l'éternité que vous aurez? C'est une millifraction de seconde notre vie sur terre, comparativement à l'éternité. Et c'est ça qu'il faut mettre dans la balance. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez garder un 10 sous dans vos mains, mais à côté, vous avez 50 millions de dollars. Puis toute votre vie, vous dites, non, moi je garde mon 10 sous dans ma main. Tu ne veux pas avoir ce que Dieu veut te donner? Non, moi je préfère garder mon 10 sous. Souvenez-vous de la parabole quand le Seigneur Jésus disait, toi, je t'ai donné chacun des choses pour que tu fasses fructifier. Et le dernier dit, non, moi je ne l'ai pas fait fructifier, je l'ai enterré, puis j'ai dit, non, fini. Il parlait des dons, des capacités. Et la deuxième des choses, pour ceux qui s'engagent fermement sur la véritable voie du service pour Dieu, qu'est-ce qui arrive? La première des choses dans Matthieu 19, 27 à 30, c'est quoi? Pierre, il disait, ouais, mais nous autres, on a tout quitté pour toi. Avez-vous remarqué que qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit, vous avez tout quitté pour moi. Il dit, vous m'avez suivi avec un cœur. Wow! Et il dit, maintenant, pour l'éternité, vous serez assis sur 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et il dit quoi aussi vers la fin? Il dit, de même, ceux qui auront tout quitté vont vivre des choses extraordinaires. Ce que vous sacrifiez pour Christ, il vous en sera redonné tellement plus. Romains 8, 18. Ce que nous vivons sur terre, c'est rien au comparable, à comparer du poids éternel de gloire qui en sera. Les petites souffrances qui aujourd'hui nous paraissent grosses sont rien à comparer du poids éternel de gloire qui va nous être attribué. Parce que nous aurons sacrifié, mis sur l'autel du sacrifice, comme Abraham a fait avec son fils. Abraham il a dit, tue. Hey! Ça fait 20 ans que je l'attends, puis là, il a grandi, je l'ai aimé profondément, puis là, tu me demandes de le sacrifier. Dieu dit, oui. Et vous connaissez l'histoire. Est-ce que nous sommes prêts à mettre sur l'autel du sacrifice pour Christ ce qui nous est cher? Ma femme me dit souvent, ça fait 16 ans que je suis pasteur, je commence la 17e année.
Une des choses qu'elle trouve le plus dur, c'est qu'on n'ait jamais de fin de semaine ensemble. Imaginez-vous avec votre femme, puis ce qu'elle a trouvé encore plus dur, c'est pendant des années, pendant que je travaillais, je me levais le samedi matin à 3 heures du matin pour préparer la prédication. Pendant 10-11 ans, le samedi matin, à 3 heures du matin, je me levais pour vous enseigner. Voyez-vous, c'est ce qu'elle a trouvé le plus dur. Et là, je vous vois rien comme petite porte de ma vie personnelle. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier sur l'autel du sacrifice pour servir le Seigneur? Et Jean 12, on va tourner avec ça, puis on va finir avec ça. Jean chapitre 12, versets 25 et 26. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Est-ce que c'est à nos conditions ou c'est aux conditions du Seigneur? Qu'il me suive. Aujourd'hui, je m'aperçois aujourd'hui que c'est le Seigneur Jésus qui devrait suivre ses disciples. C'est comme si le Seigneur doit être en arrière. Pèse sur le break, c'est pas ça le véritable christianisme. Le Seigneur Jésus dit qu'il me suive. Le Seigneur est en avant, je fixe mes yeux sur lui, puis j'avance. Puis je pose pas de questions. Mon grand-père disait que les hommes, ils n'ont pas de colonne. Pourquoi? Embarque dans la chaloupe, je veux te voir avant que le soleil arrive. Lève-toi, 3 heures du matin, parce que le soleil sur l'océan se lève à 4h15, 4h20. Je ne veux pas te voir arriver quand le soleil va t'arriver avec ton petit café, tu mortel. Lève-toi, fais un homme de toi, embarque dans la chaloupe, puis go. Je suis allé une fois avec une maison en Gaspésie. 3 heures du matin, tu étais aussi bête d'être debout. Embarque dans la chaloupe, tu formes ta boîte. Ouais, je suis fatigué. Seras-tu fatigué tantôt? C'était de même, c'était rough. J'ai mal au cœur. Vomis dans la chaloupe, ça va faire de la nourriture. Vomis à terre dans l'eau, là, ça va faire de la nourriture pour les poissons. Ça va engraisser les poissons, puis après ça, on recommence. Tu vomis, relève-toi debout, pêche. Et c'est ça que je t'ai pas vécu. Seigneur Jésus dit, si quelqu'un qui me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Où est-ce que tu veux être pour l'éternité? Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il y a différents degrés de jugement en enfer, il y aura différents degrés de proximité dans l'éternité. Il y avait la foule, il y avait les 70 disciples, il y avait les 12, il y avait les 3. Les 3 ont vécu quoi? La transfiguration. Pourquoi est-ce qu'ils ont vécu ça? Je vous l'ai dit tantôt. Tout est une question de là. Tu veux ou tu veux pas? Où est-ce que tu veux être pour l'éternité? Oui, tu es sauvé, tu vas aller dans la sphère céleste et sur la nouvelle terre. Mais rappelle-toi d'une chose. Apocalypse 21-25. Les rois de la terre apporteront leur gloire. Veux-tu être un roi ou un vassau? Veux-tu bénéficier de très grandes récompenses pour ton service dévoué sur terre pour Christ ou pour l'éternité regretter amèrement de ne pas avoir perdu ta seconde de vie sur terre? Une millifraction de seconde de vécu et de perdu sur terre pour une éternité de bénéfice. Pensons-y. Alors, prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu et Père,
nous te demandons une chose ce matin. Enlève le voile de nos yeux que le diable met. Cet artifice, ce voile qui nous couvre les yeux, qui nous empêche de te voir, de t'entendre, de te servir pleinement comme tu le mérites, Seigneur. Dirige-nous, continue, guide-nous, Seigneur. Fais-nous mourir à nous-mêmes. Et c'est au nom de ton merveilleux Fils que nous te prions. Amen. Alors, passez une bonne semaine et on vous encourage de revenir chaque dimanche.